l'avant-garde française inflige de sérieux dommages aux navires britanniques à une cadence infernale. En l'espace de 3 heures, le Marseillais tire 755 boulets. Le déluge de feu et de fer cesse au coucher du soleil, vers 19 h en cette saison. En danger, l'amiral Graves l'offre et profite du vent comme du cuivre pour rompre le contact avec De Grasse. L'an dernier, j'étais élève à l'école de guerre et tous les officiers stagiaires sont invités à rédiger un mémoire sur un sujet de doctrine, de commandement. Et moi, j'ai choisi de m'intéresser à l'histoire et à la stratégie navale sous l'impulsion justement des commémorations de la bataille de la Chesapeake. Alors, le mémoire est devenu un livre et je poursuis actuellement sur un doctorat. La bataille de Chesapeake, c'est une bataille navale qui a eu lieu le 5 septembre 1781 devant la baie de Chesapeake sur la côte est américaine. Les flottes françaises et anglaises se sont affrontées là parce que les Français avaient navigué depuis les Antilles jusqu'à cette baie pour y assiéger Yorktown et aider les troupes de Washington. Alors, il y avait également des troupes à terre et parmi ces soldats français, on retient notamment le marquis de Lafayette. Et la réaction anglaise, ça a été de faire apparaître une flotte depuis New York pour attaquer les Français, mais De Grasse, alors qu'il était en pleine opération de débarquement de troupes et de matériel, a fait appareiller toute sa flotte en urgence, il a attaqué les Anglais en haute mer, il les a repoussés, et il est venu ensuite finir le siège de Yorktown, lequel a débouché sur l'indépendance américaine. Je pense que la bataille de Chesapeake, elle nous permet de tirer au moins 3 leçons. La première, c'est que malgré une situation tactique qui était initialement défavorable, De Grasse et ses hommes ont réussi à prendre le pas sur les Anglais grâce à leur entraînement, leur ingéniosité et leur dépassement collectif. La deuxième leçon, ce serait que en fait, la Chesapeake, c'est avant tout une opportunité que De Grasse a saisie dans une stratégie beaucoup plus vaste qui visait à affaiblir les Anglais depuis les Antilles, les côtes américaines, l'Angleterre et jusqu'à l'océan Indien pour trouver une opportunité pour frapper au bon endroit au bon moment. Et ça montre que pour obtenir des effets, une marine, faut qu'elle exerce une stratégie large sur le temps long. Et la troisième leçon, c'est que les victoires navales doivent être concrétisées par des effets à terre pour obtenir toute leur portée stratégique. Donc De Grasse, au lieu de pourchasser les Anglais en haute mer inutilement, il est venu récolter les fruits de sa victoire en venant assiéger Yorktown et en permettant la chute de ce bastion anglais et donc la victoire stratégique sur l'indépendance américaine. Peut-être que sans la Chesapeake, il n'y aurait pas eu de Yorktown, il n'y aurait pas eu d'indépendance américaine, et donc c'est véritablement un moment phare dans l'histoire de la marine française, et c'est ça qui doit nous inspirer tous à présent.